عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن استعدادا للفروض المقبلة بشأن مادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع أو بأحرى الموضوعين الخاصين بهذا الدرس، اللي هو حساب النهايات واتصال دالة في نقطة معينة. أقترح عليكم هذين الموضوعين المهمين. إذن الموضوع الأول كما ترون، soit la fonction f définie par f de x égale si x est différent de 2, f de 2 égale à 9. Donnez le domaine de définition de la fonction f et montrez que f est continu en 2. Donc voilà pour le premier exercice. Donc pour le deuxième exercice, donc voilà, vous allez déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction f définie par soit continue en 1. Donc vous avez une fonction qui est définie pour x inférieur strictement à 1 et pour x supérieur ou égal à 1, et on vous demande de déterminer les constantes a et b pour que la fonction soit continue en 1. Alors je vais répondre à cette question. Vous avez le temps de stopper la vidéo pour relire convenablement les deux questions et les deux exercices, et vous allez répondre bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors pour la première question, donnez le domaine de définition. Alors c'est une question typique normalement que vous devez savoir, parce que la plupart des étudiants ne savent pas ou bien trouvent certaines difficultés en la détermination du domaine définition. Mais ceci, c'est une question qui se pose normalement le jour de l'examen, mais heureusement ça fait déjà longtemps, ces 10 années qui passent, on vous donne toujours le domaine de définition, parce que si jamais on ne vous donne pas le domaine de définition, il y aura des erreurs graves. Alors ça, c'est entre parenthèses. Donc pour cette question-là, comment on va déterminer le domaine de définition? Donc dès la première vue, on voit que f de x égale à x3 moins 3x moins 2 sur x moins 2 pour x est différent de 2. Et vous avez f de 2 égale à 9. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va, parce que vous avez f de x, voilà, je l'écris, donc c'était x3 moins 3x moins 2 sur x moins 2, ça c'est pour x différent de 2. Et vous avez f de 2 égale à 9. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc c'est-à-dire que la fonction qui a tout x fait correspondre x carré moins 3x moins 2 sur x moins 2, donc il est défini sur l'intervalle sur R tout entière moins 2, c'est-à-dire sur moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Et comme cette fonction elle est construite, ou bien elle est composée de fonctions polynomiales, soit au numérateur, soit au dénominateur, donc c'est une fonction qui est continue sur cet intervalle, c'est-à-dire que la fonction est continue. Donc pour le point 2, vous remarquez que puisqu'on vous a donné l'image de 2 est égal à 9, c'est-à-dire que notre domaine de définition, ça sera donc moins l'infini 2 union 2 plus l'infini union le point 2 dont l'image est 9, c'est-à-dire que rien n'est exclu dans ce domaine, donc ça sera donc tout R entière. Donc le domaine de définition de cette fonction est bien R. Alors, montre que la fonction est continue en 2. Pour montrer qu'une fonction est continue en 2, donc il suffit de montrer que la limite à droite est égale à la limite à gauche au point 2. Donc la limite de f de x lorsque tend vers 2, ça doit être égal à f de 2. On doit montrer cela. Alors, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 2 n'est autre que la limite lorsque tend vers 2 de la fonction en question, c'était x3 moins 3x moins 2 sur x moins 2. Donc si vous remplacez ici par 2, ça vous donnera 8 moins 6 moins 2 sur 2 moins 2, c'est-à-dire c'est 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Alors là, il faut penser à faire quelque chose. Donc la meilleure méthode, c'est de faire la division euclidienne, c'est-à-dire on va faire diviser x3 moins 3x moins 2, donc c'est un rappel que vous devez quand même savoir, divisé par x moins 2. Donc x3
on part de haut degré. x3 divisé par x, c'est x au carré. Donc ça va me donner x3 moins 2x carré. Alors je fais le moins ici. Donc ça me donne, donc moins par moins c'est plus. Donc ça va me donner 2x2. Il me reste 3x moins 2. x3 avec x3, il s'élimine. Donc 2x carré, donc je dois faire ici plus 2x. Donc ça va me donner 2x carré moins 4x. Alors je fais le moins ici. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus 4x moins x, c'est x moins 2. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter 1. Donc ça donne x moins 2. Avec le moins, ça donne 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire tout simplement? On va dire que la limite de f de x lorsqu'x tend vers 2 n'est autre que la limite lorsqu'x tend vers 2 de x moins 2, parce que x3 moins 3x moins 2 n'est autre que x moins 2 fois x au carré plus 2x plus 1 sur x moins 2. Alors, puisque x est différent de 2, on pourra simplifier. Donc, ça nous donnera la limite lorsqu'x tend vers 2 de x au carré plus 2x plus 1. En remplaçant x par 2, ça donnera 9. Donc, c'est bien égal à f de 2. Donc, conclusion, f est continu en 2. Donc, voilà la réponse pour cette question. Je passe maintenant à un second exercice, qui est un exercice très intéressant. Donc, on vous demande de chercher les points A et B pour que la fonction soit continue. Donc, je vais réécrire la fonction. Donc, vous avez f du x égale x au carré plus x moins a sur x moins 1 si x est inférieur strictement à 1. Et vous avez f de x égale à x au carré plus b si x est supérieur ou égal à 1. Alors ça, c'est entre parenthèses. Vous savez bien sûr que le domaine de cette fonction est R. Alors, dire que f est continu en 1, ça veut dire quoi? Il faut que la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 moins égale à la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 plus doit être égale à f de 1. Donc voilà, c'est une condition nécessaire et suffisante. Alors, sans oublier que f de 1, donc on va prendre cette fonction-là pour laquelle vous avez x supérieur ou égal à 1. Donc lorsque je vais remplacer x par 1, ça me donnera 1 plus b. Donc je vais garder cette chose-là et je vais passer maintenant à la recherche de la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 moins. Ça sera donc, si je remplace x par 1, ça me donnera 1 plus 1, c'est 2 moins a sur 0. Donc ça, c'est entre parenthèses. Donc c'est la limite, voilà, si vous voulez, c'est la limite. Donc, lorsqu'x tend vers 1. Donc ça, je veux le garder, c'est un brouillon. C'est pour vous montrer comment on va arriver à cela. Donc la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 moins, donc on aura 2 moins a sur 0. Donc 0, bien sûr, 0 moins 1. Alors, si a égale a est différent de 2. Alors, si a est différent de 2, c'est-à-dire que cette limite-là, limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 moins, ça sera donc un nombre qui est différent de 2, qu'il soit positif ou négatif, sur 0 moins. Alors, sur 0 moins, donc soit on aura soit plus, soit moins l'infini. Alors, si on arrive à déterminer cette limite qui est moins l'infini ou plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction ne sera plus continue. Donc, la fonction dans ce cas, donc la fonction f ne sera pas continue. Donc, s'il ne sera pas continu, donc il faut donc, ça veut dire qu'on doit prendre a égale à quoi? Égale à 2. Donc, ça veut dire que a égale à 2. Donc, on a trouvé donc a, donc on va remplacer dans la fonction, c'est-à-dire la fonction était égale à quoi? Est égale à x au carré plus x moins a sur x moins 1. Donc, si je remplace xa par sa valeur, donc on a trouvé que c'est 2 sur x moins 1. Alors, vous remarquez bien sûr que lorsque x tend vers 1, on aura 2 moins 2, c'est 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire, je peux mettre
voilà, c'est x moins 1 fois x plus 2. Voilà, je peux la mettre de la manière suivante, x moins 1. Et dans ce cas, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins, donc j'aurai simplifié, c'est-à-dire limite lorsque tend vers 1 moins, de x plus 2. Donc je remplace x par 1, ça me donnera 3. Alors en revenant à ce que nous avons déjà traité, on a dit qu'il faut que la limite de f de x lorsque tend vers 1 moins, qu'on a trouvé égale à 3, et doit être égale à la limite de f de x lorsque tend vers 1 plus, et qu'on a trouvé 1 plus b. C'est-à-dire, donc 1 plus b égale à 3, ça veut dire que b est égal à 3 moins 1 égale à 2. Donc on a trouvé donc la fonction et on va dire que la fonction f de x qu'on cherche, c'est est égal à x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 si x est inférieur à 1. Et f de x, ça sera donc égal à x au carré plus b, c'est-à-dire plus 2 si x est supérieur ou égal à 1. Donc vous pouvez remarquer que la limite de f de x en 1 c'est 3 et l'on est de même ici pour x inférieur à 1, c'est-à-dire que la fonction est bien continue en 1. Donc voilà, c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire et de le comprendre parce que ce genre d'exercice est un peu plus difficile. Donc il y a d'autres exercices que j'ai déjà lancés dans ma chaîne. Si vous voulez les voir pour vous familiariser avec ce genre de questions, vous n'allez qu'à revenir à ma chaîne et vous allez directement à la playlist concernant les fonctions et généralités sur les fonctions, les limites et les continuités et tout cela, donc vous allez trouver tout ce que vous en aurez besoin. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.